bonjour à toi. Eh bien, cette semaine, les objectifs sont toujours de continuer donc le mur en pierre. Je n'espère pas le finir, mais au moins si je pouvais bien l'avancer, je serais très heureux. En plus, je vais peut-être avoir encore une petite aide d'une amie qui vient, donc c'est super pour ça. Ça motive d'autant plus. Et l'objectif également très important dans la semaine, c'est en fait de faire les foins. Car là, c'est le moment, les herbes sont très hautes, très belles, très denses, très vertes, malgré tout, malgré la sécheresse. Et donc là, elles ont commencé à sécher un peu. Donc c'est le moment de faire les foins. Et donc ça va être un peu intense. Forcément, ça va me prendre du temps par rapport au mur en pierre, mais c'est important, c'est aussi les choses de saison à faire qui évidemment priment sur le mur en pierre et sur la maison en bois, même si la maison en bois reste un objectif très important pour moi. Parce qu'après, c'est la maison enterrée, donc tu vois, tout s'enchaîne. Quand j'aurai fini la maison en bois, ce sera la maison enterrée sur laquelle je vais pouvoir me repositionner dans les travaux. Voilà, donc je te souhaite un bon visionnage et puis on va voir si j'arrive à cet objectif cette semaine. Objectif mur de pierre lancé. Donc là, tu vois, je te montre pour une fois comment ça se passe. Là, j'ai ramené plein de pierres devant le mur et puis je vais commencer à mettre en place pour faire le mur. Et puis au fur et à mesure en ramener des grosses aussi, parce que là c'est des moyennes. Et donc le but c'est aussi d'emmener beaucoup de grosses pour aider vraiment à faire une bonne stabilité du mur. Donc l'objectif de la semaine c'est vraiment ça, c'est réussir à aller jusque là. Ça je serais vraiment content. J'ai bon espoir. Là je me dis allez c'est parti. De ce coin là jusqu'au coin là-bas. Petite pente, mur moyennement haut. Donc voilà, j'ai bon espoir. Vue du dessus du potager, donc je suis légèrement en hauteur. Donc là tu peux voir ici qu'il y a le foin que je viens de commencer à ramener là au centre du potager. Et donc ce foin, il va me servir là il sèche, je vais le retourner. Il va me servir à mettre sur des zones que je n'ai pas encore utilisées pour les préparer pour l'année prochaine. Et en même temps également à continuer de pailler les zones déjà présentes pour permettre de bien protéger de la sécheresse tous les plants actuellement en place et les aider à s'épanouir encore plus. Donc c'est vraiment une partie très importante de la saison, le moment des foins, puisque ça permet de pouvoir prendre soin du potager. Voici la zone parking donc que j'utilise pour m'approvisionner en foin. C'est une toute petite partie du terrain qui est sur le bas vers la route. Donc que je laisse pousser pour ensuite faucher et avoir ainsi ma réserve de foin pour la saison. Donc ça en fait beaucoup et à la fois très peu parce que finalement c'est très vite utilisé tout ça. Dès qu'on a un potager qui est assez conséquent, si on veut pailler un maximum, ça prend forcément beaucoup de foin. Et alors je te montre aussi l'un des intérêts de laisser pousser comme ça, c'est que là ça me permet de découvrir par exemple, tu vois, ici, j'ai 3 arbustes, 1, 2 et puis là le troisième, qui se sont mis à pousser et donc eux je vais les laisser pousser parce que tu vois là, quand on est en bas, voilà, là c'est la route, donc sur le bord du terrain, et ces arbres là en fait ils vont, là tu vois, j'en ai encore un qui est dans la haie là, ici là, ça c'est encore un arbuste, là, attends voir, hop, je cadre, voilà, ici c'en a encore un. Donc tout ça au milieu des ronciers, tu vois, il y a des arbustes qui poussent. Donc moi je les laisse pousser et je vais les gérer, etc. Mais pour vraiment qu'il y ait une haie qui se crée à ce niveau-là. Parce que pour l'instant la haie, tu vois, elle existe uniquement avec ces ronciers. Alors les ronciers c'est pareil, je les laisse pousser. Là d'ailleurs au travers, tu peux apercevoir les arbustes également qui poussent. Là tu vois, il y en a qui dépassent. Et donc je laisse pousser. Donc déjà, moi ça me fait une très belle récolte des murs. Là tu peux voir. Il y a plein de boutons, regarde. C'est vraiment très généreux. Donc là, c'est un endroit où je peux récolter beaucoup de murs. Donc tu vois, là, j'ai toute la haie comme ça, que je laisse pousser. Là, pareil, tu vois, cette haie-là, au niveau du mur extérieur, elle est moins haute. Et bien là, avec ça, au fur et à mesure, ça va pousser. Je serai de plus en plus chez moi. Et là, tout le long, au milieu des ronces, je laisse pousser les arbres. Là, tu vois, ceux-là, ils étaient tout petits quand je suis arrivé. Là, vu que je n'ai rien coupé, ils sont en train de bien grandir, de bien s'épanouir. Et ça, pour moi, ça fait vraiment aussi partie de la démarche de
de permaculture, hein, c'est de laisser pousser un maximum de choses naturellement, celles qui s'implantent toutes seules. Et là, regarde encore là, ce beau buisson de roncier, rempli, rempli, rempli. Regarde ça, 2 boutons. Je vais avoir une très très belle récolte. Ça va être vraiment super. Tout ça là, c'est le bord de route, voilà, qui existe. Et puis là, eh ben, tu peux voir, dans ce que je laisse pousser également, tu as un châtaignier. Voilà, ça c'est sur la haie qui va avec un autre terrain qui est à côté de chez moi. Ce châtaignier qui est assez jeune, hein, et donc dans lequel je place plein d'espoir pour me donner de belles châtaignes, sachant qu'il est bien exposé, qu'il a du soleil, et qui va encore grandir, grandir, et pouvoir s'épanouir, et me donner à manger. Également, le long de cette haie, je te montre, là, c'est un espace que j'essaye d'entretenir un maximum. Pas grand espace, tu vois, c'est pas très très grand, mais ça fait un grand rectangle qui est contre la haie, et ce qui fait qu'en fait, eh bien, si tu veux venir poser ta tente, eh bien, tu peux venir poser la tente, et ça te permet d'avoir un peu de soleil, mais aussi d'avoir cette fraîcheur possible avec les arbres. Donc voilà, tu sais que si tu veux venir, tu es le bienvenu avec ta tente, et il y a l'espace pour te poser tranquillement dans un petit coin du terrain. Tant que je suis le long de la haie, j'en profite pour te montrer un arbre qui est très sympathique. Ça s'appelle un sureau. Donc tu vois, le sureau, il fait de belles ombrelles. Donc là, on arrive vers la fin de la floraison, hein. Là, on peut voir déjà, tu vois, des fleurs qui se sont finies au niveau de cette ombrelle-là. Par contre, celle-là, elle en a encore plein de fleurs. Puis il y en a encore plein, comme ça, qui ont des fleurs. Là, on en a encore beaucoup. Et bien ça, le sureau, à quoi il sert? Eh bien, je me fais des boissons. Donc je t'invite à essayer. L'idée du sureau, c'est que tu vas prendre, je te montre, tu prends une ombrelle comme ça, qui est encore bien en fleurs. Tu la coupes à la base, ici. Tu gardes juste l'ombrelle. Et tu mets ça dans une bouteille. Et tu rajoutes de l'eau. Et tu laisses infuser. Alors tu peux laisser infuser à froid. C'est une infusion à froid, hein. Tu laisses infuser ou dans le frigo ou à température ambiante. Moi j'aime bien la température ambiante. Tu laisses infuser une nuit, voire 2, mais bon, ça commence à devenir plus fort. Et ainsi, ça te fait une délicieuse boisson. Vraiment, je t'invite à essayer si tu en as chez toi en ce moment. C'est très 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 bon. Et là donc, eh bien, je viens de retourner ce que j'avais coupé hier. Donc tu peux voir, ça fait comme des lignes un peu, hein, ça fait, parce que normalement, voilà, quand on avance et qu'on fauche, ben, ça fait des lignes. Après, bon, on voit que on change de direction, hein, parce que toutes les lignes ne sont pas, parce que voilà, je fais au fur et à mesure aussi en fonction du sens de l'herbe. Donc là voilà, tout est retourné, ça finit de sécher avant les pluies, parce que c'est mieux que ça sèche un peu avant les pluies quand même. Et après ça, eh bien, demain, je vais pouvoir ramener ça, le reste, au potager. Une belle source de foin quand même, hein. Et puis là, tu peux voir au milieu ce que j'ai fauché, un peu plus au fond là, ce que j'ai fauché dans la matinée, et qui va finir de sécher et que je retournerai demain. Alors la fin des foins prend forme. Là tu peux voir que je fais des rouleaux. Rouleaux après que je vais transporter avec la fourche que tu vois planter là. Et que je vais emmener vers le potager. Je vais peut-être faire un coin tampon avant, je sais pas encore. Donc là j'ai fait quelques rouleaux, d'autres tas encore qui sont à rouler, qui finissent un peu de sécher. Et ce sera bon.
Donc j'ai du foin stocké en extérieur. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que tout ce que je ramène de la zone parking, je suis en train de le mettre sous l'espace abrité là que j'ai fait dans le potager. Où en théorie, c'est prévu un jour de s'asseoir. Mais là, vu qu'il prévoit des pluies, eh bien en fait, je vais mettre tout ce que je peux en fait, hein, comme foin à l'abri. Et ce qui fait qu'il prendra moins l'eau. Et après, ce sera aussi bien. Je préfère autant le garder sec et qu'il sèche encore un peu. Comme ça, voilà, je pourrais l'utiliser au fur et à mesure. Et en plus, l'avantage, bah, tu vois, c'est que ça va étouffer les ronces qui repoussaient en dessous là. Donc c'est très bien. Alors je profite d'un beau soleil pour te montrer hein, vraiment le fonctionnement des arbres au-dessus des tomates. Donc, tu peux vraiment voir que voilà, j'ai des pieds de tomates qui sont parfaitement à l'ombre, d'autres mi-ombrés et quelques-uns au début, là où les arbres sont moins nombreux, tu vois. Pour le melon, les melons sont au soleil. Et ce pied de tomate est également plus au soleil. Donc ça sera intéressant de voir un peu comme ça les évolutions en fonction des expositions par rapport à l'ombre. Voici le résultat de cette fin de journée. Donc là il reste quelques balles de foin à faire au fond. Mais j'avoue que je commence à fatiguer. Donc je vais m'arrêter pour ce soir. Et tu peux voir et ben là, la magnifique couleur avec le coucher de soleil en même temps. Là, il est 9 h du soir. C'est magnifique. Alors les herbes, je sais pas combien elles sont de hauteur, hein, mais là tu vois, je suis à la hauteur de mon visage. Je vais avancer. Ça va permettre de voir à quelle hauteur arrivent ces herbes. Mais elles sont vraiment très hautes. Regarde ça. Là j'arrive. Et devant la plus haute, tu vois, à hauteur de mon visage, je suis là. Donc un tout petit peu en dessous. Je sais pas, 1m70, 75. Et la majorité, on va dire, autour d'1m60 à peu près. C'est incroyable. Et voilà, toute la zone est finie. Tout a été ramené dans le potager. Je vais te montrer ça. Donc là, tu vois, j'ai un peu fait une forme différente. Les autres années, je faisais plus carré. Puis là, cette année, j'ai un peu ouvert sur le fond. C'est aussi bien. Ça fait un peu plus de foin en plus. Donc c'est bien. Donc là, tu vois, tout est bien délimité sur le côté. Alors là, le côté, j'ai laissé comme ça parce que ici, là après, il y a une pente vers la route, tu vois, qui est juste en bas. Donc ça évite hein, que les voitures, si elles viennent là, mettre les roues dans la route, enfin dans le creux. Et puis là, comme ça, on arrive sur la zone pour planter les tentes. Voilà, tout est bien propre. Là, on voit la maison. Ça fait une belle zone hein, quand même. Je ne sais pas combien de surface ça représente. Je ne me rends pas compte. Mais il y a de quoi garer quelques voitures déjà. Je te montrerai, je mettrai ma voiture, tu verras l'effet que ça donne. Il y a de la place. Et je vais te montrer maintenant la zone donc, où j'ai stocké le foin. Tu vas voir, c'est vraiment marrant, ça fait vraiment un gros monticule. Et nous arrivons au potager. Avec toutes les plantes hein, qui vont bien. Là, la chayotte se porte bien. Elle commence vraiment à faire de nouvelles petites pousses. Tu vois, regarde. Alors elle aussi, elle va être très contente d'avoir un peu de pluie. Parce que là, je ne lui ai pas donné d'eau, mais ça commence à être un peu dur pour elle. Ici, eh bien, nous avons les courges. Et je vois en même temps que j'ai dû avoir une visite. Parce que là, tu vois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il s'est passé quelque chose là. Tous les plans étaient beaux et là, hop, ils ont été bougés, déménagés. Donc c'est peut-être, apparemment, c'est une galerie, tu vois là. Ouais, là tu vois, là j'ai une galerie là. Apparemment j'ai un râteau-pied ou je ne sais quoi qui a dû passer. Ou un chat, je ne sais pas. Mais là tu vois, tout ça a été couché là. C'est en train de jaunir un peu. Bon, peut-être aussi qu'elle manque un peu d'eau là, hein, parce que c'est vrai que je les arrose pas du tout. Bon, bah vivement qu'il pleuve. C'est tout ce que je peux dire. Vivement qu'il pleuve. Et là, la zone de foin. Regarde.
J'ai rempli tout le dessous de l'abri. Et alors, j'ai une autre partie de foin que j'ai mise sur le côté, par là. Alors tu vois, j'en ai mis là derrière. Et puis, il y en a encore là. Voilà. Et tout ce coin là, tu vois, qui est avec les arbres là, ben là, vers le fond, tout ça ici, donc déjà de là, hein, jusque vers le fond, et puis en passant derrière là, comme ça, eh bien je vais étaler le foin pour que l'herbe ne pousse plus et que vraiment le sol soit encore plus riche, même s'il est déjà très riche hein, dans ce coin-là. Hein. Alors là, je te montre un petit détail des arbres. Tu vois, ici, on va dire, on a des feuilles, je dirais normales, qui se portent normalement. Tout ça, c'est normal. Et là, regarde là. Je sais pas si tu vois, ça fait un peu jaune. Elles se sont un peu recroquevillées. Et pourtant, voilà, c'est des arbres en théorie qui s'implantent tout seuls, qui sont très résistants. Là, tu vois, là. Il y a des feuilles normales. Et puis, hop, à côté, il y a des toutes petites feuilles qui se recroquevillent. Ça, c'est vraiment signe que la sécheresse est bien présente. Donc, la pluie est vraiment nécessaire. J'espère que ça ne va pas être que 2-3 jours et que ce ne sera pas 2-3 gouttes, mais qu'on aura beaucoup plus que ça. Alors là, c'est un petit détail des fèves. Eh bien, alors déjà, tu as pu voir la fleur qui est vraiment très très belle, je trouve. Et puis ben là, on voit tous les pucerons qui sont accrochés. Alors, il y a des fourmis qui viennent, hein. C'est leur réservoir. Hein. Mais c'est quand même gavé de pucerons. Donc, j'espère que ça ne va pas nuire à la production, on verra bien. Donc là, c'est parti. Hein. Je vais étaler un peu tout le foin sur cette zone-là que je veux rendre encore plus fertile qu'elle ne l'est. Et aussi, ce que je veux, eh bien, c'est qu'il n'y ait plus d'herbe qui pousse. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand il n'y a pas d'herbe qui pousse, ça va mieux. Le sol sera ainsi beaucoup plus souple. Après, j'ai juste à dérouler un peu, hein, parce que j'ai roulé pour faire les bottes. Donc je déroule, je déplace un peu, mais ça va plutôt assez rapidement. Et si j'en ai pas assez, si l'épaisseur ne me semble pas suffisante, eh ben, j'en rajouterai. Hein. Donc là, nous sommes dans le coin potager côté haie, tu vois, où il y a tous les arbres qui permettent d'abriter les tomates, entre autres. Et je viens d'étaler, donc pour agrandir la zone de culture. Tu vois, je viens d'étaler tout le foin ici. Ce qui fait que l'herbe ne poussera plus. Ce sera très bien. Et que je vais pouvoir planter. Alors même si j'ai trop grand, limite en fait je m'en fiche. Je préfère avoir trop grand vu que j'ai beaucoup d'espace. Je peux prévoir des grandes zones. Et puis ça permet aussi de faire tourner les cultures, etc. Donc c'est très bien. Il vaut mieux avoir trop d'espace que pas assez. Donc là j'ai vraiment mis une bonne épaisseur. Hein, je sais pas, il y a 20-30 cm à certains endroits. Et c'est un paillage également. Alors là, tu vois, on a fait le tour le long de la haie. On ressort là, voilà. Donc j'ai à peu près utilisé la moitié du foin, du tas que j'avais fait pour ça. Et au passage, hein, je te montre également ici. Alors ça, par exemple, c'est un noisetier. Et le noisetier, tu vois, c'est pareil. Autour, là, tout ça, c'est du paillage que j'ai fait et qui permet d'éviter que l'arbre soit trop exposé. Et en plus, bon, tu peux le voir, hein, je laisse pousser les herbes autour, ce qui peut l'abriter un minimum. Alors là, elles étaient même grandes, ce qui fait que là, tu vois, c'est un deuxième noisetier qui est là. Avec toujours un épi de l'arbre qui est protégé, ce qui fait qu'on garde bien l'humidité. Donc c'est mieux pour lui, surtout quand il est jeune, hein, c'était vraiment des tout petits.
Donc le paillage, c'est valable pour tout le monde, les arbres comme les plantes plus petites. Alors je ne sais pas toi, mais nous avons eu de la pluie un petit peu, et puis là de nouveau c'est le grand soleil. Ce matin il y avait encore un tout petit peu de pluie, cette nuit il y en a eu. Donc ça fait beaucoup de bien. Il faut espérer que les jours prochains qui sont annoncés pluvieux seront pluvieux. Là je refais le tour. Et ainsi, eh bien, ça va vraiment faire du bien à la nature parce qu'elle en a énormément besoin. Voilà pour cette vidéo du dimanche. Alors, les résultats, quels sont-ils par rapport aux objectifs prévus? Sincèrement, au niveau du mur, je n'ai quasiment pas bossé. J'ai dû bosser 3-4 heures à peine. Donc ça a vraiment très peu avancé. C'est comme ça. Voilà. L'objectif de la semaine était vraiment de pouvoir faire les foins, puisque c'est le moment de la saison pour ça. Et il fallait pouvoir les couper, les récolter, puis ça me faisait la place sur le parking pour accueillir des gens quand ils viennent. Enfin voilà. L'objectif foin, lui par contre, a été fait, comme tu as pu le voir dans la vidéo. J'ai pu tout ramener, j'ai pu commencer à étendre. Tout le reste encore, je vais l'étendre sur d'autres parties, pour des arbres, pour d'autres endroits comme ça, où j'ai envie que l'herbe ne pousse plus, ou pour protéger les pieds des arbres aussi. Parce que comme je te l'ai montré à l'instant, voilà, les arbres aiment bien aussi être protégés au niveau des pieds. Donc voilà, je suis content parce que c'était physique. J'ai bien sué. Là encore, je suis parce que il fait 29-30 degrés à l'ombre, donc c'est un truc de fou. Pour la région, c'est quand même pas très courant comme température à cette époque de l'année. Voilà, mais donc je suis très content. L'objectif est fait, et puis vu que ça s'est fait, logiquement, sauf contre-ordre, la semaine prochaine, je vais pouvoir me consacrer vraiment au mur de la maison en bois parce que j'aimerais quand même bien que ça avance et ça fait 2, 3, 4 semaines que je dis que j'aimerais bien que ça avance, donc j'avance, mais j'aimerais que ça avance encore plus vite. Voilà, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine pour notre vidéo. Au revoir.